Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer non pas la review du futur de l'épisode 81, mais ma vidéo d'analyse en profondeur de la preview de l'épisode 81, tout simplement parce que j'ai quelques petites galères qui font que je n'ai tout simplement pas le temps de vous proposer une vidéo review du futur. C'est un concept qui me demande beaucoup de temps d'écriture, de montage et tout ça. Du coup là, je peux vraiment pas vous le faire, j'en suis vraiment désolé et moi-même ça m'emmerde concrètement de pas pouvoir vous le proposer. Mais en tout cas, on ne va pas rester sans parler de l'épisode 81 cette semaine et j'ai décidé alors de compenser avec une vidéo d'analyse de preview de l'épisode 81. Commençons directement par analyser cette fameuse preview de l'épisode 81 qui a été diffusée en fin d'épisode 80. Et d'entrée, on voit un Goku en mode Super Saiyajin, Super Saiyan 1 qui fonce vers nous, enfin qui fonce vers la caméra et donc qui fonce vers son adversaire Bergamo. Et on voit que Goku a quand même quelques traits, peut-être pas de blessure, mais en tout cas quelques traits, enfin je sais pas comment dire ça, mais d'usure liées que l'on voit facilement sur son visage. On voit quelques éraflures. Et ça veut dire que le combat a progressé. D'ailleurs, c'est normal. Je pense qu'on est là à peu près en milieu d'épisode parce que Goku commence toujours son combat en mode normal et il juge son adversaire. Et plus tard, si besoin, il se transforme. Donc là, on n'est vraiment pas au début du combat, on est au moins en milieu d'épisode. Ça veut donc dire que Goku a testé suffisamment son adversaire, qu'il a jugé que le Super Saiyan 1 était au moins nécessaire et que jusqu'à présent, il s'est pris quelques bons coups qui font qu'il a ces éraflures sur lui, qu'on voit très bien sur son visage. À la suite de cela, on a un plan plutôt fixe sur Bergamo qui se tient debout et qui regarde son adversaire Goku droit dans les yeux, mais ça ne veut pas dire que cette scène-là suit celle que l'on vient de voir. Ça a l'air lié. À vrai dire, ça a l'air lié. On dirait plutôt que Goku Super Saiyan fonce sur Bergamo, mais c'est toujours difficile dans une preview de savoir quel élément vient avant ou après un autre, parce que souvent ils s'amusent à mettre en fin de preview une image qui vient du début d'épisode et en début de preview une image qui vient de la fin. Ils essayent de jouer avec nos esprits à chaque fois. Mais en tout cas, on voit un Bergamo qui déjà n'a pas peur, et ça c'était quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs épisodes. Même après avoir vu un Majin Buu qui a quand même bien poussé son niveau de puissance et Gohan qui a quand même été pas mauvais, même s'il n'a pas été excellent, il a été pas mauvais, eh bien Bergamo n'a jamais fait preuve de peur ou quoi que ce soit, il a toujours été très posé dans son analyse et au moment d'aller combattre Goku, il n'a pas fait preuve de peur. Ça veut dire que quand même Bergamo nous réserve quelques surprises aussi bien en termes de capacité spéciale que de puissance. Sur ce screen que je vous affiche à l'écran, on a Bergamo qui semble lancer du moins ou préparer une contre-attaque dans sa main gauche. Cette espèce de point lumineux rouge que vous voyez. Alors j'ai oublié de vous préciser ça en début de vidéo, mais pour mieux analyser cette preview d'épisode 81, je vais me baser sur les vidéos spoilers que je vous ai fait et que je vous ai proposé sur la chaîne ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vous mets les liens disponibles en description si des fois vous voulez rattraper les informations. Et pour les personnes qui n'aiment pas les spoilers, bon, cette vidéo-là ne sera peut-être pas très adaptée pour vous. En tout cas, si je m'en sers, c'est parce qu'on a des informations cruciales concernant Bergamo et je ne peux pas m'en priver sinon ça briderait énormément mon analyse. Et donc de ces spoilers-là, on sait, il a été dit, révélé officiellement, que Bergamo peut utiliser le pouvoir des autres et se l'approprier. Il n'a pas vraiment été précisé s'il pouvait recopier les techniques, s'il pouvait recopier le niveau de puissance, la force brute. Bon, on va considérer qu'il est capable de faire au moins une reproduction des techniques et à un certain niveau de puissance, on va dire, je vais détailler par la suite. Donc, ce que vous voyez de rouge ici sur sa main, ce n'est pas pour moi un Kaioken. Vous avez été nombreux à me le demander, surtout en message privé. Cela pour moi n'est pas une reproduction du Kaioken de Goku. Il est possible, tout à fait possible que Bergamo puisse le recopier, mais là, sur ce screenshot là, cette image là très précise, ce n'est pas du Kaioken, c'est très visible. Ça ressemble énormément d'ailleurs à une concentration de ki du même type que Basile. N'oublions pas que même si Bergamo peut reproduire les attaques de ses ennemis, il doit sûrement posséder quelques attaques qui lui sont propres aussi, et un type d'énergie un peu bizarre, tout comme en ont fait preuve Basile avec cette espèce d'attaque enflammée et la Venda avec le poison qui est propre à lui aussi, qui fait qu'on ne sent pas son ki. Mais je me dis aussi du coup que si Goku, comme on l'a vu en toute première image, est aussi éraflé, abîmé, c'est que Bergamo doit aussi pouvoir quand même soit avoir un niveau de puissance qui lui est propre et qui est quand même pas mal, soit pouvoir reproduire le niveau de puissance de son adversaire, et là ça serait plutôt intéressant, parce que c'est vrai que des adversaires qui peuvent recopier les techniques et tout ça, à travers les différents mangas shonen connus maintenant, on a souvent vu ce genre de situation se produire, mais par contre c'est vrai que d'habitude dans les shonen contemporains, quand un double de quelqu'un existe, par exemple un double du héros, c'est pas forcément avec le même niveau de puissance, et ça serait drôle d'avoir un Bergamo qui puisse reproduire exactement le même niveau de puissance que Goku. Voilà pourquoi il ne serait pas effrayé. À mon avis, ça serait un peu trop osé d'aller jusque-là, mais on peut au moins imaginer un Bergamo qui puisse reproduire la puissance de son ennemi jusqu'à un certain seuil. Un seuil bien sûr non négligeable, mais je pense qu'à un certain niveau, même si Bergamo arrive à reproduire la quantité de ki, eh bien son corps ne pourrait pas le supporter.
Et je pense que vous voyez là où je veux en venir. Je vais prendre un exemple. C'est pas une prédiction, c'est pas un spoiler, et ce n'est pas non plus issu de la preview. C'est juste un pur exemple, une supposition. Imaginez que Goku en vienne à aller au mode Super Saiyajin Blue mélangé à son mode Kaioken. Si Bergamo s'amuse à le reproduire parce qu'il est confiant sur ses capacités, je pense que Bergamo serait capable de reproduire le niveau de puissance de Goku, mais que derrière son corps ne tiendrait pas, tout simplement. Bon, à vrai dire, pour vous donner mon avis, je ne pense pas que Goku utilisera le Super Saiyajin Blue durant ce combat face à Bergamo. C'est trop prématuré pour moi, et ça révélerait la possibilité d'utilisation de Ki divin par des mortels à tous les autres dieux qui sont là, et je pense que c'est un peu trop tôt pour leur montrer. Mais c'est vrai que d'un autre côté, si Goku était obligé d'être poussé à utiliser le Super Saiyajin Blue face à Bergamo, ça serait très étonnant. Et ça serait une très belle surprise de la part des scénaristes aussi bien de Toriyama que de ceux de la Toei Animation, tout simplement parce qu'on a tous vu l'opening dans lequel Goku est en train de défoncer Bergamo, et là, si Goku était obligé d'en arriver au Super Saiyajin Blue pour battre cet adversaire-là qui ne payait pas vraiment de mine au départ, surtout que ses deux frères se sont fait battre relativement facilement, enfin Gohan a fait une égalité, mais vous m'avez compris. Donc ça serait une belle surprise qui nous ait mis sur la piste du fait que Goku gagnerait jusqu'au début pour avoir un Goku en grosse difficulté jusqu'à utiliser son Ki divin. Bien que je vous le répète, je ne pense pas pour le moment que ça arrivera. Mais pendant que j'y pense, là à chaud, c'est quelque chose que je m'étais pas pris dans mes notes. Dans la preview du Weekly Shonen Jump de cet épisode-là, on voit une capture d'écran de Goku en Super Saiyajin Blue. Bien sûr, ce n'est pas une image issue de l'épisode. Je vais vous l'afficher à l'écran si vous regardez bien. C'est un Goku en Super Saiyajin Blue, certes, mais qui porte son dogi, son vêtement de combat de l'époque Fukatsu no F. On voit même le logo de Whis, le petit rond là, qui lui a dessiné au niveau du cœur. Donc, est-ce que cette image du Super Saiyajin Blue, bien qu'elle ne soit pas issue de l'épisode en lui-même, de l'épisode 81, est-ce qu'elle pourrait être un petit indice concernant le fait que Goku va tout de même l'utiliser? Enfin, vous voyez, ça fait quand même pas mal de questionnements. Et pour une fois, j'avoue que la Toei Animation nous a mis et nous a lancé sur tellement de pistes qu'il en devient très difficile de déterminer un avenir certain. En tout cas, avant de passer à la suite, j'aimerais revenir vite fait sur la couleur rouge de l'attaque à Bergamo et vous dire aussi que le rouge a l'air d'être sa couleur, favorite, préférée, sa couleur qui le caractérise. Mis à part le fait que lui, il soit bleu, si vous regardez ses accessoires, il a beaucoup de rouge. Par exemple, son écharpe. Donc ça serait pas étonnant qu'il utilise le rouge en termes de couleur de ki. On voit ensuite, je peux pas vous afficher, désolé, la version animée de ça, parce que sinon ça me poserait des problèmes de droit d'auteur, mais si vous regardez la preview, regardez attentivement le regard de Champa. On voit qu'il a les yeux rivés vers le sol, et qu'ensuite il relève progressivement son regard, et il regarde même en haut. Et si on en arrive à l'image qui suit, à la seconde suivante, on voit Whis qui avait la tête baissée vers le bas, et qui relève sa tête et son regard, comme s'il avait quelque chose à voir en hauteur. Et en plus de ça, si vous regardez à gauche de cette image-là, on voit comme une sorte d'ombre apparaître, quelque chose un peu lumineux, un peu rougeâtre et noir. Cette couleur de rouge fait beaucoup penser à la luminosité du ki de Bergamo et la noirceur à une sorte d'ombre. On voit Goku qui parle à quelqu'un qui est dans les airs, ou du moins qui est en hauteur. Et après avoir eu tous ces éléments-là sous les yeux, on en arrive sur une image où on voit Bergamo qui a l'air beaucoup plus massif. On ne le montre pas entier, mais sa tête a l'air beaucoup plus imposante. Tout le haut de son corps a l'air d'avoir décuplé en taille. Et je suis persuadé que Bergamo est capable d'augmenter sa propre taille, d'accroître sa taille et son poids bien sûr. Et je suis persuadé que ce n'est pas Goku qui a été réduit à une petite taille. J'ai vu pas mal de questions aussi dans les commentaires et vous voyez, les vidéos me permettent de répondre aux commentaires principaux aussi que vous me laissez, dans lesquels on m'a dit mais pourquoi ça ne serait pas Goku qui se fait rapetissir, parce qu'on le voit escalader tout petit le dos de Bergamo. Eh bien déjà, par le fait que Champa, Whis et relever leur tête pour voir quelque chose qui était en train de se passer, ça me fait vraiment penser que, tout comme Piccolo à l'époque, eh bien Bergamo s'est transformé et est devenu gigantesque. On a vu également Goku sur le ring qui regarde en face de lui et en hauteur, vraiment très très haut, il a la tête très penchée en arrière, preuve que son adversaire doit être très très élevé. Si l'on regarde bien aussi, la proportion de Bergamo par rapport aux pylônes, aux poteaux qui sont derrière lui a énormément changé. Si vous regardez les précédents combats, que vous regardez tous les poteaux, ces fameux poteaux-là nous donnaient une impression vraiment de grandeur et de hauteur, mais face à Bergamo, ils sont devenus tout d'un coup beaucoup plus petits, parce que la proportion a changé. Bergamo a vraiment évolué en taille. Et un autre élément qui vient le confirmer, on voit que Goku en mode Super Saiyan 1 lui met un coup dans le genou, ce qui va le permettre de le faire tomber. Et au moment où Bergamo s'étale sur le sol, on voit une énorme fumée s'en dégager, on ressent la puissance de l'impact. Ça veut donc forcément dire que son poids, sa masse à Bergamo a forcément augmenté. Sinon, il n'aurait pas pu créer un impact aussi puissant tout simplement en touchant le sol. Et on a là sûrement une réponse au fait que Bergamo soit appelé Bergamo le broyeur. C'est son surnom. Si vous n'avez pas lu le site officiel de la Toei Animation et tout ça, je vous l'annonce, c'est son surnom à Bergamo. Et donc, on peut facilement comprendre que sa capacité à grandir lui a permis par le passé de broyer ses ennemis sous ses propres pas. Tout simplement parce qu'il était beaucoup plus grand et lourd que eux, et que sûrement ses adversaires étaient très loin du niveau
de Goku et qu'il a pu les écraser sans trop de difficultés. Sur l'image qui suit, on a un plan sur l'univers 11 avec Vermouth, le Akaishin clown bien sûr de l'univers 11, Kai, le Kaioshin de l'univers 11 et Toppo, un des mortels de l'univers 11, candidat pour devenir Akaishin. Je dis bien candidat. Et on voit très bien que Kai et Vermouth sont très intéressés par Toppo. Ils regardent vers lui, ils le fixent. Et on sent alors que Toppo est en train de dire quelque chose de très intéressant, qui bien sûr dans la preview ne nous est pas dit, ne nous est pas donné. Je pense d'après moi que Toppo parle sûrement de Goku et qu'il arrive de plus en plus à l'évaluer. Je pense que Toppo ressent sûrement le fait que Goku, même s'il est en train de se prendre quelques bons coups par Bergamo, même si en Super Saiyan 1, Goku est peut-être en train de faire une sorte de match un peu stérile, un peu à égalité avec Bergamo, que chacun s'envoie et se rende des coups, eh bien je pense que Toppo a compris que Goku en a beaucoup plus sous le pied. Et je pense que ce fameux Toppo des Pride Troopers doit ressentir que quelque chose est étrange à propos de Goku, comme par exemple un hypothétique Ki divin qu'il pourrait cacher. D'ailleurs, ça ne serait pas étonnant que Toppo soit familier avec le Ki divin étant donné qu'il a été candidat au poste de Akaishin. Il est très proche de ses dieux, c'est lui le seul qui est là dans le ring, qui accompagne ses dieux, donc il doit avoir une proximité avec le monde divin, avec les dieux tout simplement, et des personnes qui manient et qui utilisent le Ki divin, qui fait que Toppo doit aussi facilement analyser ce qui en possède ou n'en possède pas. C'est une hypothèse que je trouve très intéressante et ça permettrait de rendre les capacités de Toppo encore plus étincelantes tout simplement. Car d'un simple coup d'œil de Goku au combat, il arriverait à déterminer plus ou moins ses capacités. Et vous me connaissez très bien, je n'aime pas du tout lancer des débats de puissance parce que je trouve que ça mène nulle part. Au final, on n'a jamais vraiment la réponse, mais pour le moment, j'ai un très bon feeling, je dis bien feeling, je n'en suis pas persuadé, que Toppo est bien meilleur que Goku. Attention, je n'ai pas dit que si Toppo rencontre Goku en combat, ça sera forcément Toppo qui gagnera, mais je dis juste que à la date où j'enregistre cette vidéo-là, 28 février 2017, c'est-à-dire donc au niveau de l'épisode 80-81, Toppo à ce moment-là de l'histoire de DBS est sûrement plus fort que Goku. Après, vous connaissez les capacités d'évolution de Goku qui font qu'il devienne toujours plus fort et meilleur que ses adversaires et ou ses ennemis. Donc bien sûr que à terme de cet arc ou à terme de DBS, on aura un Goku meilleur que Toppo. Mais là actuellement, je pense que Toppo est meilleur que Goku, ceci lui permettant d'analyser les capacités de Goku et de comprendre qu'il reste quand même un très bon prétendant au tournoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette fameuse phase avec Toppo, mais je pense qu'on se rapproche de ça. Et toujours pour rester sur Toppo, je vais vous parler d'une autre vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne concernant les spoilers des épisodes 82 et 83. Et on va se focaliser sur l'épisode 82. Je vous mets le lien de cette vidéo-là en description si vous voulez la découvrir. Et en fait, on nous dit tout simplement que le titre de l'épisode 82, c'est en quelque sorte Toppo va entrer en scène. C'est un peu dur à traduire depuis l'anglais, mais bon, vous avez compris le sens, c'est Toppo entre en scène, c'est ça. Donc je pense qu'il y a forcément un lien entre cette petite réaction-là de Toppo et cet épisode 82. D'ailleurs, je reste sur l'idée que je vous avais déjà donnée sur la chaîne, que Toppo fera cette fameuse entrée en scène, son intervention, en fin d'épisode 81, et que ceci ne sera gardé pour l'épisode 82. Parce que je vous rappelle que l'épisode 81 sera diffusé le 5 mars, mais que la semaine suivante, le 12 mars, il n'y a aucun épisode. Donc quoi de mieux que d'avoir un Toppo qui entre en action, façon de parler. Entrer en action, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir juste dire s'interposer et parler avec tout le monde. Ça veut pas forcément dire que Toppo va taper quelqu'un, même si je pense que c'est possible, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le 12 mars, pas d'épisode. Donc quoi de mieux que de faire monter le suspense en nous mettant un Toppo qui va intervenir d'une manière ou d'une autre, pour ensuite avoir un épisode 82 qui arrivera le 19 mars qui s'appelle Toppo intervient, Toppo entre en scène. Je pense que c'est totalement cohérent. Et à voir la manière dont Toppo commence à réagir dans cette preview d'épisode 81, je pense que le fait que Toppo ait le sang chaud va justement lui donner l'envie d'intervenir pour une raison X ou Y, qui sera sûrement liée à Bergamo. Je ne vois pas Toppo s'opposer à Goku pour une raison, ça me paraît très bizarre. Mais s'opposer à Bergamo, oui. Et ensuite, justement, on revient sur Bergamo. Et on le voit en train comme de lancer une attaque avec une forte aura bleue autour de lui. Et je pense que là, Bergamo utilise de ses capacités à recopier les attaques adverses. Je pense que Bergamo est capable de recopier le Kamehameha de Goku, et on voit d'ailleurs donc que l'aura est bleutée, cette espèce de grain bleuté, de filtre bleuté autour de Bergamo, et le Kamehameha de Goku, le Kamehameha tout court, mis à part celui de Majin Buu et quelques autres exceptions, c'est bleuté, c'est un ki bleuté. Donc je pense qu'à ce moment-là, et ça serait très drôle à voir, dites-moi ce que vous en pensez, de voir Bergamo reproduire cette fameuse attaque culte de Dragon Ball. Et ensuite, suite à ça, on voit les deux Zeno qui sont très contents, dont surtout un des deux, qui est visiblement le Mirai Zeno, celui qui ne connaît pas la puissance, et qui est très diverti par ce qu'il voit. À la suite de cela, on a un plan, un très gros plan sur le visage de Goku qui sourit. Et là, je vais vous répondre directement, non, ce n'est pas Goku Black. Je sais que ça lui ressemble beaucoup, même énormément, mais en même temps, Goku Black ressemble énormément
à Goku. Donc ce n'est pas à chaque fois que Goku va sourire que c'est annonciateur d'un retour de Goku Black. Il n'y a aucun rapport. C'est bien Goku que vous voyez là à l'écran. Et d'ailleurs, Goku a déjà fait souvent ce sourire-là dans Dragon Ball, dans les films et OAV, ou surtout et encore plus dans d'autres animations issues des produits dérivés comme les openings, les génériques d'introduction des jeux vidéo. Donc pour moi, on a là un Goku qui s'amuse surtout par rapport au combat qu'il a, peut-être même juste avant qu'il passe en Super Saiyan 1, et qui ressent du plaisir justement dans ce fameux combat. Je pense qu'on est proche de la réalité en pensant cela. Et quasiment en toute fin de preview, on voit une autre image qui m'a l'air importante où l'on voit Bergamo qui parle. Et on voit qu'il s'adresse à quelqu'un qui est surélevé par rapport à lui. Donc là, ça fait également référence à ma vidéo spoiler de l'épisode 81 cette fois-ci, dans laquelle on nous annonçait que Bergamo va faire un discours mielleux, et Bergamo va proposer une sorte de deal aux dieux, et en particulier donc à Zeno, que si l'univers 9 gagne ce fameux combat, eh bien Zeno reviendra sur sa propre décision de détruire les univers perdants du tournoi final de la puissance, et qu'au final l'enjeu tombera et que ça ne sera plus un tournoi de survie des univers. Et d'après ces fameux spoilers-là, on avait compris que les dieux étaient plutôt enclins à faire ça, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt d'accord avec Bergamo. Donc, à ce jour, je ne pense pas en fait que Bergamo aura vraiment une capacité ou une technique d'envoûtement. Je vous en avais déjà parlé. C'est vrai que ça serait cool à voir, mais envoûter les dieux, c'est quand même un petit peu gros. Mais je pense que au moins Bergamo doit avoir des qualités orales un peu comme un mentaliste, parfaitement comme la série Le Mentaliste. Je pense que vous êtes pas mal à l'avoir vu. Ce genre de technique un peu mentale de manipulation qui peuvent vous convaincre de tout et n'importe quoi et vous faire changer d'avis, même sur un sujet qui vous tient à cœur et en a rien de temps. Et je pense que Zeno est quand même quelqu'un d'assez naïf et que ce genre de truc fonctionnera sûrement sur lui. Et là, j'aimerais faire un lien très important avec deux choses. La première, c'est que sur ma chaîne, je vous ai présenté, il y a quelques semaines maintenant, une vidéo et je vous mets également le lien en description, vous disant que tout l'ending, c'est-à-dire le générique de fin de Dragon Ball, spoil la quasi-totalité de cet arc-là. Et que cela mènerait sûrement vers une piste comme quoi le grand prêtre serait méchant. Et ces derniers jours, dans la zone commentaire de mes vidéos, tout simplement, j'ai lu tous vos commentaires et j'ai répondu à plus de 90% d'entre eux, et vous avez été très nombreux, je l'ai remarqué, à me dire une chose qui, je pense, a beaucoup de sens et je vous en remercie. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, les deux Zeno ne parlent jamais. Quand ils s'expriment, c'est surtout pour jouer, mais jamais pour des choses très importantes au niveau des univers. Comme par exemple, ils n'ont jamais parlé de destruction. La seule fois où on a vu que les Zeno pouvaient être un petit peu bizarres, c'est quand ils ont joué un petit peu aux billes et que les billes étaient des planètes qu'ils détruisaient. Mais à part ça, on n'a jamais vu les deux Zeno avoir une discussion sérieuse concernant l'avenir, les univers, qu'est-ce qu'il faut en faire ou pas en faire. À chaque fois, ça a été le grand prêtre qui parle toujours, soi-disant au nom des Zeno. Le grand prêtre parle souvent de destruction des univers, c'est toujours lui qui fait les annonces pendant que les deux petits rigolent ensemble dans le fond. Mais au final, comme vous me l'avez dit, comme vous me l'avez demandé, est-ce que Zeno ou les Zeno veulent-ils vraiment détruire ? Et donc ça ferait un schéma un peu comme les jeunes rois à l'époque dans la vraie vie, dans lesquels on avait des garçons, des jeunes garçons qui accédaient au trône, des garçons par exemple de 11, 12, 14 ans, et qui n'avaient aucune connaissance de comment gérer un royaume. Donc ici, Zeno serait l'équivalent de ce petit garçon-là. Et ces petits garçons-là étaient accompagnés de conseillers, beaucoup plus âgés, et qui souvent avaient des intérêts à manipuler le jeune roi, et qui prenaient les décisions à sa place. Et donc là, le grand prêtre aurait le rôle de ce conseiller-là qui va manipuler le jeune roi, qui n'est pas conscient de ses responsabilités. Donc on pourrait se mettre une hypothèse en tête selon laquelle le grand prêtre, c'est lui vraiment qui voudrait détruire certains univers et pas d'autres. Et donc, si on fait le lien avec l'épisode 81, si Bergamo se mettait à parler directement à Zeno, et que Zeno va prendre une décision contraire à celle du grand prêtre, Zeno va aller dans le sens de Bergamo et dire « Ok, si Goku perd, j'annule ma décision de destruction des univers ». Est-ce que cela ne ferait pas en sorte que le grand prêtre va devoir revoir sa propre stratégie et voire même devoir à l'avenir prendre plus de risques, à partir par exemple des épisodes 83 et suivants? C'est une question que je vous pose. En tout cas, ce n'est pas une prédiction, mais plus une piste que je trouve intéressante de fouiller, sachant que le grand prêtre, on sait très bien qu'il a d'excellentes capacités de réflexion, qu'il réfléchit super bien, et qu'il ne se laissera jamais avoir par le fameux discours mielleux de Bergamo. Donc la seule personne qui est susceptible de changer d'avis, c'est Zeno. Donc on pourrait se trouver dans une situation où le grand prêtre pensait avoir réglé l'affaire, à utiliser Zeno comme élément de persuasion, à utiliser Goku et son tournoi comme prétexte pour que des choses soient détruites et tout ça. Mais si Goku joue le jeu et qu'il abandonne en se disant je vais permettre aux autres univers de survivre malgré mon amour pour le combat, parce que Goku, même s'il aime le combat, il est quand même protecteur des mortels, il s'est sacrifié de nombreuses fois pour protéger les mortels de la Terre, donc on peut dire qu'il est fort probable que Goku fasse exprès de perdre ou qu'il abandonne, et je vous avoue que jusqu'à présent, j'avais lu dans pas mal d'endroits, oui, Goku va perdre, Goku va abandonner, histoire que les univers ne soient pas détruits. Et tout comme vous, j'avais beaucoup de mal à trouver l'utilité que Goku abandonne.
Alors bien sûr, l'utilité première, c'est que Goku a du cœur et va vouloir que les autres univers ne soient pas détruits. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas une motivation scénaristique. Ce n'est pas ça qui peut pousser des scénaristes à faire en sorte que Goku prenne cette décision-là. Et j'espère que vous me suivez, mais si Goku en vient à abandonner, ça veut dire que les scénaristes nous préparent quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Quelque chose de beaucoup plus gros que le simple fait que quelques univers vont s'affronter pour pouvoir survivre ou non. Mais du coup, maintenant, on a trouvé cette bonne raison pour les scénaristes. Ça permettrait de dévoiler petit à petit, et j'insiste bien sur petit à petit, ça se fera pas en un épisode, mais de dévoiler les intentions cachées du grand prêtre et de les révéler progressivement au grand jour. Car si son plan A échoue, il va forcément devoir passer au plan B. Et on sait souvent que les plans B sont toujours beaucoup plus risqués que le plan A et beaucoup moins sécurisés aussi. Surtout que souvenez-vous, en épisode 80, on nous a révélé clairement qu'en fait ce match préliminaire entre l'univers 9 et 7 n'a pas d'enjeu et n'a aucun risque de destruction. Ça veut dire que peu importe, si Goku perd, Bergamo gagne, peu importe ce que vous voulez, personne ne sera détruit. Il n'y a donc aucun enjeu, vraiment zéro enjeu, et Goku peut abandonner sans aucun souci, mis à part le fait d'avoir perdu. Mais ça, on a très bien vu que dans quelques cas, il s'en fout. Exemple, dans son combat face à Hit, il a tout fait pour saboter son combat. Donc, mis à part nous décevoir à nous les fans, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes assez intelligents pour savoir que ce fameux match préliminaire n'a aucune importance sur la suite de la série, que Goku gagne ou perde dans ce match désormais, et j'ai même envie de vous dire que dans le manga papier, ça sera sûrement abrégé, ça sera même sûrement zappé, histoire que le manga papier prenne de l'avance sur l'animé. Voilà pourquoi il n'y aura aucun enjeu. Et donc, si les scénaristes veulent faire perdre Goku ce fameux match, ce sera à coup sûr pour une excellente raison scénaristique par la suite. Désolé de me répéter, mais ce n'est pas une prédiction de ma part et ce n'est pas une idée que j'essaye de vraiment vous soumettre ou tout simplement de vous convaincre. C'est vraiment une proposition et je trouve que c'est une bonne piste à creuser et j'aimerais bien avoir vos retours en zone commentaire vis-à-vis de tout ça. Et bien sûr, en toute fin de preview, ce qui vient nous confirmer le fait que Goku aura un choix crucial à faire, on le voit pointer du doigt vers lui, avec une tête très étonnée, vraiment typique du Goku qui se trouve dans une situation super inattendue. Je pense vraiment qu'on en est là avec cet épisode-là. Bon, du coup les devins, je pense que vous pensez tout simplement la même chose que moi concernant cet épisode et cette preview numéro 81, comme quoi cela laisse beaucoup de mystère, qu'il y a des choses qui vont dans le sens de ce que la série nous a donné jusqu'à présent, des choses qui vont dans le sens contraire de ce qu'on nous a donné. Il y a pas mal de choses qui nous perdent un petit peu. Je pense qu'à travers cette vidéo-là et grâce à vos commentaires par la suite, on arrivera à trouver pas mal de choses qui vont se révéler être vraies. Comptez sur moi en tout cas si d'autres spoilers sont révélés d'ici là. Il y a eu la preview du site Fuji TV mais elle nous apportait rien de spécial donc j'ai pas fait de vidéo PLT là-dessus. Ça aurait servi à rien. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour des vidéos que je vous promets depuis maintenant une bonne semaine concernant les reviews manga papier chapitre 19, 20 et 21. Ça devrait arriver entre demain après-demain, quelque chose comme ça. Ce sont vraiment maintenant mes priorités parce que ça fait un petit moment que je traîne là-dessus et il faudrait vraiment qu'on se mette tous ensemble à jour. Maintenant les devins, je vais vous remercier énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. Je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.